C'est l'été des comics et l'été on a besoin de comics solaires, on a besoin de comics lumineux et aujourd'hui je vous propose une sortie récente qui m'a particulièrement plu puisque j'adore Frank Cho et je ne suis pas le seul à adorer Frank Cho. Frank Cho fait partie de ces artistes stars que vous plébiscitez et dont vous adorez le style de dessin, ses monstres, ses guerrières, ses scènes d'action, son humour. Tout plaît chez Frank Cho et c'est véritablement un succès à chaque fois, est un phénomène. Alors Frank Cho, vous le savez, il a travaillé beaucoup pour Marvel, il a fait énormément de choses, il a fait Shanna, il a fait les Avengers, il a fait beaucoup de titres de X-Men et de choses comme ça. Et depuis quelques années, il décide de travailler sur ses propres séries. Et il a travaillé sur la série Skybourne, une série qui eh bien, nous proposait un doux mélange de ce qu'il aime, c'est-à-dire de la mythologie, une guerrière forte, des dessins flamboyants et puis des scènes d'action dantesques. Et aujourd'hui, il lance une nouvelle série, une nouvelle création qui s'appelle Fight Girl. C'est une histoire complète avec un début, un milieu, une fin. C'est une mini-série magnifiquement éditée par Delcourt en version française dans un album que voici. C'est le grand format de chez Delcourt. Vous savez, c'est ce format qu'on adore. Et ce dessin résume à lui, tout seul, ce que vous allez trouver. D'abord du plaisir et surtout la promesse d'avoir des dinosaures, des monstres, des scènes d'action et surtout un comics d'aventure vraiment génial, 100% action, avec des héroïnes fortes, 10 héroïnes qui vont combattre pour gagner une sorte de tournoi dont je vais vous parler. Et la gagnante aura le droit, et c'est génial, d'épouser le roi et deviendra la nouvelle reine. Donc du coup elles sont 10 à combattre, et elles ont toutes plus ou moins un plan, et elles ont surtout des intentions que vous allez découvrir. Évidemment, ce parcours sera semé d'embûches, comme vous pouvez le voir, et rien ne sera de tout repos avec des retournements de situation et des scènes un peu gore, dans lesquelles des dinosaures, des monstres, des tigres, des lions et des bêtes sauvages vont les éliminer, de façon très cruelle parfois. C'est assez jouissif et c'est très rigolo. Donc elles sont 10 et elles vont devoir combattre pour survivre. Donc c'est un peu une sorte de Alice in Borderland, c'est une sorte de Squid Game, c'est une sorte de Battle Royale, si vous avez connu Battle Royale, ou alors de Hunger Game avec des héroïnes fortes qui essaient de combattre. Et c'est ça que voulait nous proposer Frank Cho, c'est quelque chose de fort avec donc des héroïnes à la fois musclées, sexy et maîtres de leur destin, qui derrière un pitch qui pourrait être très macho peut-être, mais qui ressemble un petit peu. En fait, il y a un petit côté Mad Max aussi. Si vous avez vu le dernier Mad Max Fury Road, où les héroïnes ne sont pas Mad Max, mais sont des femmes. Derrière un propos et un espèce de patriarcat tyrannique, hein, parce que c'est vraiment on vit dans un monde très cruel et très injuste dans Mad Max. Et bien là, c'est un peu la même chose. Et derrière voilà, en fait c'est l'anti Cendrillon quoi. On n'est pas, c'est pas la Belle au bois dormant dans laquelle la princesse ou Réponse va devoir exister à travers un mariage. Non, ça c'est le pitch de départ, mais qui, vous le verrez, est complètement déstructuré et qui redonne toute sa place à ses héroïnes, notamment une, mais vous le découvrirez, qui, bien entendu, eh bien, va devenir très très vite maître de son destin, et en fait on va se rendre compte qu'elle a toujours été maîtresse de son destin. Et donc c'est vraiment chouette parce que derrière un comics avec des femmes musclées, ça que j'aime bien avec Frank Cho, c'est qu'il propose des héroïnes qui sont certes sexy parce que c'est son dessin et qu'on adore, mais il propose également des choses, des héroïnes musclées, très musclées et qui sont sexy parce qu'elles sont fortes, et je trouve ça chouette quoi, parce que c'est pas un comics voyeuriste du tout. Voilà, c'est vraiment un comics plaisir, c'est un comics, c'est une histoire qui se lit. Voilà, c'est une lecture d'été. Moi j'ai adoré, j'adore, je trouve ça frais, je trouve ça beau et j'adore parce que j'adore ces ingrédients de Frank Cho. Je trouve que il a le don pour faire des comics grand public, et c'est ça qu'on veut aussi, c'est des comics grand public, et je veux des comics avec lesquels on prend du plaisir, et avec celui-là on prend
du plaisir. Je signale que les couleurs sont sublimes, elles sont signées Sabine Rich. Sabine Rich que vous connaissez aussi en tant que dessinatrice et qu'elle dessine et fait des couvertures, elle a fait quelques comics. Et c'est surtout en tant que coloriste, c'est notamment la nouvelle coloriste de J. Scott Campbell. Et elle fait un travail étonnant. Voilà, vous allez adorer parce que voilà, il y a un vrai côté, il y a un côté l'attaque des titans avec tous ces monstres. Voilà, c'est vraiment, et puis c'est drôle, c'est très très drôle et vous allez adorer parce que c'est ça aussi Frank Shaw, ce sont des personnages pittoresques. Et ben c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Voilà, ça s'appelle Fight Girls et c'est disponible sur originalcomics.fr et en boutique à Paris. En tout cas, c'est un comics solaire pour l'été et c'est un comics lumineux comme on l'aime. Et c'est signé Frank Shaw et Frank Shaw, c'est toujours bien. Voilà, à découvrir sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo, les amis. Salut!